voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, bienvenue à notre célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Quel choix quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes de Jérusalem. Seigneur, nous voici dans ton temple, moi et ton peuple saint avec moi. Voici, Seigneur, le peuple de ceux qui te cherchent. Dans ta bonté miséricordieuse, écoute nos supplications quand nous venons à ton autel fêter le Christ, roi de l'univers. Ne détourne pas de nous ta face. Nous voici devant ta majesté divine, venus acclamer ton Christ, proclamer et déclarer Jésus de Nazareth, le Sauveur et le Roi de chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous venons déclarer Jésus, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Souverain des souverains, à nul autre pareil. Mes frères et sœurs, permettez à Christ de prendre possession de vos cœurs et d'y établir son règne de vérité, d'amour, de vie, de grâce, de sainteté, de justice et de paix. Seigneur, nous venons en même temps te présenter un enfant nouveau-né, premier-né, ensemble avec ses parents. Nous te remercions pour cette nouvelle naissance dans notre communauté. Tu scrutes le cœur et le rein, Seigneur. Tu connais nos pensées profondes, nos besoins, nos désirs, nos peurs, nos frustrations, nos projets. Envoie ton Esprit Saint, qu'il vienne à notre secours et nous apprenne à prier comme il faut, en communion avec tous ceux et celles qui, de par le monde, te prient en ce moment. Que la prière que notre assemblée fera monter vers ton autel céleste te soit agréable en l'honneur du Christ, roi de l'univers. Maintenant, mes frères et sœurs, confessons notre péché et notre besoin de purification. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pour ça que je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, Père
ensemble, glorifions le Seigneur notre Dieu et le Christ, roi de l'univers.
éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, les versets 1 à 3. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Deuxième lecture.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en lui en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, on
venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi l'insultaient, se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus dans le croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains pas Dieu, et pourtant tu es un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui déclara, Amen, je te dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Bienvenue dans la maison de mon Père. Il y a toujours la joie. Et il y a toujours beaucoup de place aussi pour les nouveau-nés. À l'occasion de cette solennité du Christ, roi de l'univers, je vous propose une méditation autour de l'écriteau qui, au cœur de l'évangile de ce jour, semble poser problème. Le message de l'écriteau en question nous est parvenu sous la forme d'un acronyme INFI. On pourrait dire INRI, connu comme le titulus crucis en latin, le titre de la croix. INRI. Ces 4 lettres veulent dire Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Ce qui veut dire Jésus le Nazaréen, roi des Judéens. Saint Luc nous renseigne en effet qu'il y avait au-dessus de la croix de Jésus une inscription qui disait justement « Celui-ci est le roi des Juifs ». Mais voilà précisément la pomme de discorde, the bone of contention. Dans le récit de la Passion chez Saint Jean, dans le 4e évangile, Jean nous informe que cet écriteau a été fait par Pilate. Et lorsque les Juifs lisent, prennent connaissance de cette inscription, Imri, Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, ils protestent et font savoir à Pilate qu'il doit descendre de cette inscription, cet écriteau.
Pourquoi? Ils disent, il ne faut pas décrire Jésus, le roi des Juifs. Mais il faut dire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. En d'autres termes, il a prétendu être le roi des Juifs, ce qu'il n'est pas. Voilà la forme de discorde. Mais Pilate tranche en disant, ce que j'ai écrit restera écrit, restera ainsi inchangé. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Luc, des chefs religieux tournent ce titre en dérision. Des soldats de l'armée d'occupation romaine s'en moquent, et même l'un des malfaiteurs suspendus en croix avec lui injurie, apostrophe. Nous avons ainsi une triple mise en demeure. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu l'élu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et nous avec toi. Celui que l'on moque et utilise ainsi est pourtant bel et bien le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu. Celui dont saint Paul dit aux Colossiens dans la seconde lecture qu'il est l'image invisible, l'image visible du Dieu invisible, la récapitulation de toutes choses et de toute créature. Shalom. Voilà comme récapitulation de tout l'ordre créé. Il est donc intronisé aujourd'hui comme roi de l'univers, ce que les Juifs contestent. Et ils protestent contre cette appellation. Et pourtant, c'est cela que nous sommes venus célébrer aujourd'hui, vous et moi. Es-tu le roi des Juifs? Pilate demandera à Jésus. Tu ne réponds rien. Ton peuple et tes chefs religieux t'ont accusé chez moi. Qu'as-tu fait? La réponse de Jésus, nous la donnerons tantôt, que vous la connaissez. Mais remettons un peu les choses en perspective. Dans la première lecture, nous entendons que les anciens des 12 tribus d'Israël viennent voir David à l'Hébron pour l'introniser roi, Messie. Et pourtant, David est déjà roi. David avait déjà été oint par Samuel. Cependant, il ne régnait que sur une partie des tribus d'Israël. Et après cette onction donc de Samuel à Bethléem, maintenant à l'Oreb, les autres tribus d'Israël se réunissent et reconnaissent en lui roi, lui demandent de régner sur l'ensemble des 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que ils lui font l'onction d'huile sainte, et par cette onction, David devient loin de Dieu, c'est-à-dire le Messie, celui qui est le frotté d'huile sainte. C'est ça, loin, le Messie. Alors nous avons maintenant donc en David quelqu'un qui est issu de son propre peuple et qui est appelé, et il reçoit sa mission de Dieu lui-même, qui l'envoie donc comme le berger, le pasteur de son peuple, de tout Israël.
il a pour mission de n'avoir uniquement en vue que de gouverner le peuple, de lui assurer la paix et la sécurité. Mais nous savons que c'est un idéal et que dans la réalité, cela ne sera pas toujours ainsi. Il y aura beaucoup de déceptions. L'histoire d'Israël montre que ce rêve restera inassouvi, mais on continuera quand même d'attendre sa réalisation. Et voilà que, vous savez, je peux rappeler ici en passant la promesse faite à David par le prophète Nathan. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. C'est lui qui sera issu de toi-même. Et j'établirai fermement sa royauté. Donc on a pu attendre. Et 1000 ans après, David va enfin arriver celui qui sera le véritable roi, c'est-à-dire un de ses descendants sortis de sa souche, qu'on appellera d'ailleurs souvent descendant de David, et celui qui réalisera cette promesse. Il dira de lui-même, je suis le bon pasteur, ce que les autres rois n'ont pas pu être. Et il dira davantage, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Joignant la parole à l'acte, il mourut sur la croix pour sauver l'humanité déchue. Donc cette fête de Christ roi est inséparable de la croix. Le trône de ce roi, c'est le bois du gibet auquel il est suspendu. Je voudrais donc maintenant répondre à cette question posée à Jésus. Es-tu roi? Il est roi. Mais ma royauté, dit-il, n'est pas de ce monde. Sinon j'aurais envoyé mes anges se battre pour m'arracher de ta main. En d'autres termes, il est en train de leur dire que lui, Jésus, n'est pas roi à la manière de roi de ce monde, pas à la manière du roi David, bien qu'il ait bâti un temple au Seigneur, charmant chanteur et poète, qui a composé la plupart des psaumes que nous avons, remporté une victoire légendaire face au général philistin Goliath, avec seulement une fronde. Il avait néanmoins cette épouse. Et puis, il n'est pas non plus roi à la manière de Salomon, fils et successeur de David, roi à la gloire légendaire, qui eut la sagesse de demander la sagesse de bien gouverner le peuple de Dieu, confié à ses soins. Il avait néanmoins battu le record de son père. Celui-là avait 7 épouses, lui en avait 700, et autres 300 concubines. Jésus n'est pas roi à la manière des rois à Caen du Ghana, ou ceux qui paradent au Grand Bassam en Côte d'Ivoire, ni même comme le roi Guézo du Bénin, qui une fois l'an paradait solennellement au milieu de toute la panoplie de ses avatars et de toute sa richesse. Ces rois revêtus de tous les insignes de leur pouvoir, parés d'or massif, de la tête aux pieds. Il n'est pas non plus roi. Jésus n'est pas non plus roi à la manière de roi Kuba, qu'on enterrait juché sur 9 esclaves parfois. Il n'est pas non plus roi à la manière de Père Michondo, le célèbre
roi de la Chilélé, qui ne crachait jamais par terre, mais seulement dans le creux de main de ses serviteurs, qui n'avait pas le droit de se laver les mains, mais devait se frotter les mains jusqu'à faire disparaître par friction les crachats de leur majesté. Non, Jésus n'est pas ce type de roi. Il n'est pas non plus roi à la manière de ce roitelet sans sujet dont parle Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, revêtu d'une tunique démesurée, régnant sur une planète dont il était le seul habitant et le roi, en attendant le jour improbable où une colonie viendrait donner ses bouts, se prosterner à ses pieds et lui faire allégeance. Roi de l'univers, certes, mais dont le règne est un règne intérieur. Il règne dans les cœurs de ceux et celles qui l'acceptent, le proclament et le déclarent comme le Seigneur et le Maître de leur vie. Voilà le type de roi qu'il est. Son royaume n'est pas de ce monde. En fait, il est même difficile de le délimiter, d'en délimiter l'étendue des frontières, tout autant qu'il est difficile d'en définir la nature. À vrai dire, son royaume est mystérieux. C'est un mystère, tant et si bien qu'il doit lui-même user d'images et de métaphores pour le décrire, à qui en demande compte. Ainsi, le royaume des cieux, son royaume est tour à tour semblable à un semeur sorti tôt pour semer du grain, même dans les lieux les plus improbables. Son royaume est semblable à un marié dont la majorité des invités boycottent le banquet de noces. Semblable à du levain enfoui dans une mesure de farine de blé et qui fait lever toute la pâte, etc. Le royaume dont le Christ le roi est un royaume intérieur. Voici que je viens et je me tiens à la porte. Et celui qui m'ouvrira, je viendrai chez lui et nous établirons chez lui notre demeure. Mes frères et sœurs, ouvrons-lui nos cœurs, permettons-lui d'y établir sa royauté. De ce royaume, nous sommes tous des intendants. Chacun, à sa mesure, a été fait gestionnaire d'un, 3, 5 ou 10 talents destinés à être fructifiés et dont nous aurons à rendre des comptes. Intendants du royaume de Dieu, nous sommes appelés à rester en éveil, en alerte, car ce royaume, le royaume du Christ, est combattu par tout un royaume des ténèbres, fait de principautés, de dominations, de souveraineté et de toute une cohorte d'esprits du mal. Ces esprits des ténèbres guerroient, déterminés à faire échec au plan de Dieu, au royaume de la lumière. Nous sommes donc, à n'en pas douter, engagés dans un véritable combat spirituel. Ce royaume de Dieu, il est déjà là, mais pas encore. Il a déjà fait irruption en la personne de Jésus, mais ce Jésus reviendra établir toute sa royauté à la fin du temps. Il viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. À un tel roi, nous ne pouvons que dire, à la manière des disciples d'Emmaüs, lorsqu'il vient établir sa demeure dans notre âme, quand nous le recevrons à la communion, nous pourrons lui dire, reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse. Ou à la manière du bon larron de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Mes frères et sœurs bien-aimés,
On meurt comme on a vécu. Il faut la meilleure manière de se préparer à mourir, c'est de bien vivre. Les larrons, dans le récit d'aujourd'hui, nous en donnent l'illustration. La parole du bon larron, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, n'est pas une astuce, n'est pas un calcul, n'est pas une stratégie. C'est l'expression d'un cœur qui se répand et demande pardon. N'hésitez pas, lorsque c'est nécessaire, de demander pardon, de vous amender. Le jusqu'au boutisme de mauvais larron l'exemplifie aussi. Lui reste obstiné jusqu'à la fin. On meurt comme on a vécu. Quel est le rôle de ce Messie? Quel est son pouvoir? Au moment d'aller dormir ce soir, que chacun de nous veuille bien dire cette belle jaculatoire du bon larron. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Mes frères et sœurs bien-aimés, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et je voudrais qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, prenant sa Bible à la maison, le déclare le Seigneur et le Maître de sa vie, déclare Jésus-Christ, le Roi de rois, le Seigneur de tout l'univers. Amen. Amen. Veuillez vous lever et professons notre foi, nous dirons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. À présent, nous allons présenter nos intentions de prière. Oh,
candidats aussi se moquaient de lui. Jésus, roi courageux, nous te prions pour l'Église persécutée de par le monde. Donne force et persévérance aux chrétiens en proie aux insultes. Ensemble, prions. Lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, roi d'amour, nous te prions pour les enfants qui souffrent, qu'ils puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. Avec les catholiques du monde entier, prions. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, roi compatissant, nous te prions pour ceux qui souffrent. Réconforte les malades et soutiens ceux qui les soignent. Ensemble, prions. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Jésus, roi de miséricorde, nous te prions pour les personnes décédées au cours de cette année dans notre paroisse. Qu'elles reposent dans la paix. Ensemble, prions. Prions spécialement pour Sébastien Kongolo, qui fête une année de plus aujourd'hui. Que le Seigneur continue de le combler de sa grâce. Ensemble, prions. Seigneur, acceptez ces prières et celles formulées au plus profond de nos cœurs. Nous te les offrons par Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, venu le moment de la présentation de l'enfant au temple, j'invite les parents de l'enfant et l'enfant lui-même à s'avancer vers l'autel. Alors, mes frères et sœurs, comme dimanche dernier, nous avions accueilli 2 enfants, 2 jumeaux. Aujourd'hui, nous avons encore la joie de recevoir dans notre communauté, de présenter au temple un nouveau-né, Kaden, qui est âgé de 4 mois. C'est un vieux, hein, vous voyez. 4 mois multipliés par 30, ça fait 120 jours déjà qu'il est au monde. Alors, vous vous souvenez du livre de l'Exode, chapitre 13, verset 12. Tout enfant premier-né sera consacré au Seigneur. Les parents, Alain Christian et Marlene, viennent présenter leur enfant Kedem au temple. Je vous avais rappelé la fois dernière le but de cette cérémonie,
qui n'est pas le baptême, n'est pas encore le baptême. Nous espérons le retrouver à l'occasion du baptême. Ça, c'est pour remercier le Seigneur du don de la vie, du don de cet enfant. Et les enfants viennent dire merci au Seigneur, mais ils demandent aussi au Seigneur de bénir l'enfant. Et nous, comme communauté chrétienne, nous encourageons ce couple à tenir à leurs engagements d'éduquer cet enfant comme il se doit. Et nous implorons ensemble aussi, quand nous accueillons de nouveau-nés, nous implorons la bénédiction et la faveur et la bienveillance du Seigneur sur cet enfant. Nous nous souvenons de Samuel qui fut présenté au temple par sa mère Anne. Nous nous souvenons aussi de Jésus qui fut présenté au temple par ses parents Marie et Joseph. Nous nous souvenons du vieux Siméon dans les temples qui accueillit l'enfant Jésus et dit son nunc dimittis, son action de grâce. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton enfant s'en aller, ton serviteur s'en aller en paix. Comme le vieux Siméon, je prends l'enfant dans mes mains. Seigneur, comme le vieux Siméon, je te présente Kenneth. Avec ses parents et toute la communauté ici réunie, nous te disons merci pour le don de la vie, pour le don de cet enfant nouveau-né. Nous te le présentons pour que tu le bénisses et le fasses grandir en le couvrant de ta protection, en le comblant de grâce dont il aura besoin pour sa croissance humaine et spirituelle. Nous te rendons grâce aussi pour cette communauté qui l'accueille, que nous soyons toujours présents quand il aura besoin de nous. Nous t'avons ainsi prié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, voici donc qu'Éden et que notre communauté puisse l'accueillir.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Huerta et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions de recevoir aussi notre action de grâce pour les intentions de cette messe. Et nous te remercions aussi pour le don de la vie accordé à Sébastien et à Kevin. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et pour qui nous offrons cette Eucharistie. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Donne ta paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de tout souci, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas mes propres péchés, mais la foi de nos frères et sœurs ici réunis, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous protègent dans cette vie pour
pour la vie éternelle. Amen.
règne de vie, règne d'amour, règne de paix. Christ, dissipe pour nous tout ce qui contriste notre joie de te servir et de servir ton peuple. Reçois notre action de grâce pour cette solennité du Christ roi, mais aussi pour l'Eucharistie que nous venons de célébrer, pour l'enfant que nous venons de dédier au temple. Nous te demandons la bénédiction et la provision de ta grâce pour tout ce qui nous trouble, tout ce qui constitue un obstacle sur notre chemin. Nous te demandons de donner ta victoire sur le mal. Arme-nous pour le combat contre le royaume des ténèbres et ses agents. Roi de l'univers, jette un regard sur tous ceux qui nous gouvernent. Donne-leur un peu de ton cœur de pasteur et de bon berger. À présent, reçois notre chant d'action de grâce. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur,
Nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, au roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Is good, and all the time. God is good, and all the time. Jesus used to welcome children and to bless them. He even rebuked those who tried to prevent him from doing so. So we are glad today to welcome a newborn kid in our family, and we congratulate his parents and grandparents. I want all of us to commit ourselves today to educating our children, teaching them what type of king Jesus is. We sing what a friend we have in Jesus, but I want us also to think of what a king, what type of a king, what a special king Jesus is. Is not a king like the kings of the world, those who govern us. His kingdom is mysterious. His reign is the reign of the heart. It's the inner kingdom. So prepare a sanctuary within yourself for that king, where you can meet him one-on-one and talk to him every day and tell him, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Amen. Amen. Shalom. Dans la maison de mon père. Non, vous n'en faites pas. Je vais parler avec ça à la maison. Tout juste un mot sur ça. Cette période. Il y a 3 semaines, 1 mois, Viviane nous a interpellés. La paroisse nous a interpellés. Demandé de. La paroisse nous a donc interpellés, nous a demandé de revoir un peu ce que nous faisions comme don, en clair, d'augmenter nos dons. Quand je regarde ça, c'est rempli de billets de $1. Très facile à compter. Nous avons fait une promesse ici, parce que Vivienne nous a demandé la dernière fois d'augmenter $1 de passer au moins $5. Vous voyez que tout a augmenté ici. L'essence a augmenté, même le burger a augmenté. Nos salaires ont augmenté, mais nous n'avons pas augmenté les dons que nous faisons à Dieu. Les salaires ont augmenté, c'était de 5 à l'heure, 7 à l'heure, maintenant $15 à l'heure, nous savons tout ça. Et deux personnes m'ont interpellé pour me dire pour me demander si c'était pour le Père qu'on faisait la quête. Non. Ce n'est pas pour le Père, ce n'est pas pour le Père Godé, c'est pour l'Église. Même pas pour la paroisse, mais c'est pour l'Église. Pour faire fonctionner l'Église. C'est la quête que nous faisons chaque dimanche. Donc ce n'est pas pour le Père Godé.
Nous allons maintenant faire des annonces. Et si nous disions grand merci à la chorale. Souhaitez bon retour à Emmanuel. Nous allons aussi accueillir Nathalie que nous connaissons bien, mais Nathalie est maintenant pas le groupe de lecteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie. Okay. Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès de Feu Pierre Apexet, le père de Georges, notre pianiste de la chorale Notre-Dame de tous les peuples. Il a été rappelé à Dieu le 9 novembre 2022 à Lomé au Togo. C'est une annonce que j'ai oubliée le dimanche dernier. Nous prions le Seigneur de bien vouloir fortifier Georges et toute la famille. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte pour notre école de Saint-Martin, de 15h à 16h, si vous avez des enfants qui vont de la prématernelle à la 8e. Les visites seront disponibles en espagnol et en anglais. Rencontrez nos enseignants, étudiants et parents et recevez des informations sur le processus d'admission et d'aide financière. L'inscription est demandée. Veuillez consulter le bulletin pour plus de détails. Walk with Mary, marche avec Marie. Et le samedi 10 décembre, nous aurons un bus qui partira de Saint-Martin à 9h. Vous pouvez payer votre siège à $10 à personne au bureau paroissial. La date limite de paiement est le 28 novembre. En raison des travaux, le bâtiment scolaire sera fermé à tous les groupes qui se réunissent normalement du mercredi 23 novembre au dimanche 27 novembre. Seul le gymnase sera ouvert pour les groupes du soir et pour la messe en français le dimanche matin. Donc pour le groupe du 23 au 27 décembre, l'école est fermée. Ceci aussi pour dire que nous n'aurons pas de messe ce jeudi soir pour la Thanksgiving. Il y aura une messe en anglais et en espagnol, messe d'action de grâce, le jeudi 24 novembre à 10h. Donc pas de messe jeudi soir pour nous. Le bureau paroissial sera fermé mercredi 23 novembre jusqu'au vendredi 25 novembre. Les fleurs de ce dimanche nous ont été gracieusement offertes par Marie-Jeanne. Je demande d'applaudir la famille. Aimons l'Afrique les uns les autres. Daisy Insurance and Brokerage Center. Pour vos services d'assurance, vous pourrez toujours contacter les sœurs Daisy. Est-ce que Aurélie est là ce matin? Voilà. Le père Godé nous quitte bientôt. Il rentre au Congo d'ici début janvier. Alors, en tant que communauté, nous avons souhaité faire un geste pour lui offrir au moins le billet d'avion. Il y aura une caisse spéciale pour cela qui va déjà commencer le 27. Le dimanche prochain, nous ferons une quête ici. Et si nécessaire, nous ferons une deuxième quête le 18 décembre. Parce qu'en temps, le 4 et le 11, il y a une deuxième quête pour la paroisse. Donc, nous ferons une quête aujourd'hui le 27 et une autre quête le 18 si nécessaire. Nous comptons beaucoup sur les deux chorales. Chorale Saint-Esprit, la chorale Notre-Dame et toutes les bonnes volontés. Frères du Bérégade, les sœurs du Bérégade, je
Je vais en appeler certains. Ok, merci bien. Merci pour votre compréhension. Tous ceux qui ont demandé les messes aussi, Christelle n'étant pas là, je ne la vois pas. Vous pouvez me voir. Ceux qui ont fait les demandes de messe, vous allez me voir ensuite après la messe, s'il vous plaît. Ceux qui ont demandé maintenant, et même la semaine dernière, qui n'ont pas encore quitté. Je voudrais porter à votre connaissance, en fait c'est un rappel, ce que nous avions déjà dit dimanche dernier. Avec la solennité du Christ roi de l'univers, c'est la fin de l'année liturgique. Donc dimanche prochain, dimanche le 27 novembre, nous commençons le temps de l'Avent. Ça va être le premier dimanche de l'Avent, temps de préparation spéciale et immédiate à la célébration de la Nativité du Seigneur, la fête de Noël. En vue de cela, je voudrais demander aux deux chorales, la chorale Notre-Dame de tous les peuples et la chorale Saint-Esprit, de bien vouloir se réunir pour préparer ensemble la liturgie solennelle de Noël, la veillée de Noël et le jour de Noël. Je voudrais qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils fassent une fusion, qu'ils se préparent comme ils savent le faire et qu'ils nous épatent, pas nous, mais le Seigneur, ce jour-là. Ce sera mon dernier Noël avec vous. Alors j'aimerais que nous puissions glorifier le Seigneur et chanter 3-4 fois ce jour-là. Et je sais que le responsable des deux chorales peuvent jumeler et nous présenter à leur Dieu quelque chose, un plat, des mets qui plaisent au Seigneur. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est dite. Allez dans la paix.